Alors, à votre avis, si A divise BC, est-ce que A divise C et A divise B? Alors, c'est une question ouverte. Il ne s'agit pas de répondre au hasard. La meilleure chose à faire, c'est évidemment d'essayer de se rappeler les propriétés et d'essayer de trouver des exemples. Alors, vous prenez votre cahier de brouillon, vous essayez, et vous voilà, ça marche ou ça marche pas. Alors, si ça marche pour chacun de vos essais, peut-être que c'est une propriété qui est générale. Et si vous trouvez tout de suite un contre-exemple, eh bien, vous avez fini. Donc voici l'exercice 2 du devoir 2015-2016. Alors je posais la question, si A divise BC, est-ce que A divise C et A divise B? Alors c'est assez simple, mais certains élèves se trompent parce qu'ils vont trop vite. Premièrement, eh bien, on essaye de trouver des exemples. On ne répond pas juste oui comme ça, vous devez trouver des exemples. Alors, eh bien, vous essayez de prendre un produit et trouver un nombre qui divise ce produit, et après, entrez. Alors, deux réponses possibles. Soit c'est toujours vrai, et donc vous aurez du mal à trouver un exemple qui ne marche pas. Ça peut être tout le temps faux, donc là, quel que soit l'exemple, vous n'arriverez pas à le trouver. Et sinon, vous aurez des choses qui sont vraies assez souvent et fausses assez souvent, et donc vous aurez peut-être du mal à faire le tri. Donc voilà. Seule chose qu'on peut dire, c'est qu'un contre-exemple suffit si la propriété est fausse. Et en général, dans ce genre de questions, c'est plutôt ça qu'on recherche, donc on va essayer de trouver un contre-exemple d'un nombre qui divise un produit sans diviser les deux. Alors, exemple, 6 divise, par exemple, 12 fois 5. Et pourtant, eh bien 6 ne divise pas 5. Ça veut dire que si la propriété ici était vraie, 6 diviserait 12 et 5 impliquerait que 6 divise 12 et 6 divise 5. Or 6 ne divise pas 5, donc eh bien, si A divise BC, alors A ne divise pas forcément, C et B. Alors, il y a plusieurs cas de figure. J'ai pris un exemple où A divisait uniquement B. Vous pouvez faire des autres exemples comme ça en faisant, regardez, 6 divise vraiment très simple, 2 fois 3. Parce que 6 est égal à 6, 6 se divise lui-même. Vous avez 6 qui divise 2 fois 3, et pourtant, 6 ne divise pas 2, et 6 ne divise pas 3. Donc vraiment, c'est une propriété qui est complètement fausse. Donc la réponse que j'attendais, c'était un contre-exemple. On pouvait me donner celui-là, ou celui-là. Il y en a quantité, vraiment. Voilà.